Tumeona mkono wake Bwana. De plus en plus, nous sommes confrontés à des situations que parfois on cherche les issues, on n'en trouve pas. On se plaint, on se lamente, on est triste, on est angoissé. Bref, de plus en plus, nous vivons l'incertitude. Mes chers Vendrustes, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Le plaisir est renouvelé chaque fois quand j'ai l'occasion de me tourner vers vous pour vous présenter les oracles de Dieu. Quand je vis avec l'idée que vendredi arrive, c'est un grand privilège pour moi parce que je sais que vous êtes nombreux à être connectés, à être prêts à recevoir la parole de Dieu. Je voudrais supplier l'Éternel que là où tu te trouves, que le Seigneur te visite et te bénisse. Peut-être le sujet de ce soir est utile, important et déterminant aussi pour toi. Il y a qu'on s'inquiète parce que tout le temps, on se tourne vers Dieu et parfois sans réponse. On prie, on jeûne, on se lamente, on organise des retraites de prière, mais jusqu'ici à la fin, on se pose la question, est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi je peux crier et que le Seigneur ne réagisse pas? Mais Dieu, quant à lui, par l'entremise de Jésus, il dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 24, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. » Quel est donc le problème? Parce que nous demandons et nous ne recevons pas. Nous prions, il n'y a rien. Beaucoup se plaignent, mais pasteur, j'ai l'impression que je vis sous le spectre de la malédiction. Comment est-ce que je peux invoquer le nom de l'Éternel et je n'arrive pas à obtenir gain de cause? Alors que c'est lui qui dit, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Quel est donc le problème? Est-ce que c'est la façon de demander? Ou il y a quelque chose qui cloche dans la vie? Oh, mes chers Vendrustes, vous ne trouverez pas le vrai Dieu si vous ne mettez pas votre vrai moi à la recherche du Dieu vivant. Le problème, c'est que nous vivons dans la clandestinité et on croit être avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, vous demandez, vous ne recevrez pas. Et ça peut être, on peut à un moment donné avoir des contrastes dans la pensée puisqu'il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez, vous verrez cela s'accomplir. Mais si nous demandons et on ne voit pas la chose s'accomplir et que Jésus de sa propre bouche dit que vous demandez, vous ne recevez pas, jusqu'ici vous n'avez pas encore demandé, cela suppose que nous n'avons pas une authenticité de vie. Nous vivons dans la clandestinité et quand on vit dans la clandestinité, on est loin de Dieu, on n'est pas à côté de Dieu, on n'est pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à distance de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons donc nous battre pour être authentiques dans notre relation avec Dieu. Alors en ce moment, nous allons demander, nous allons recevoir pour que notre joie effectivement soit parfaite. Parce que Dieu ne tient pas à ce que ceux qui marchent avec lui soient tristes ou angoissés. Je voudrais, comme Carl Lewis a dit, que ce soit le vrai moi qui parle. Que ce soit le vrai toi qui parle quand tu t'adresses à Dieu. Viens devant Dieu tel que tu es. Montre-lui que tu es vulnérable et que tu as plus que jamais besoin de lui. Alors tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. La prière qui naît d'une attitude d'authenticité et d'honnêteté nous conduit cependant au-delà de toute tromperie, de toute dissimulation de Dieu, parfois derrière les choses saintes. Elle nous oblige à nous démasquer à nous-mêmes pour que Dieu puisse entrer dans nos vies
à travers les faiblesses, à cause desquelles nous avons le plus besoin de Dieu. L'espoir se trouve dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, « Ma grâce te suffit. » Viens à Dieu tel que tu es. Ne cache pas ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te dissimuler, mais tu as juste besoin d'être vrai devant Dieu. Et alors, en ce moment, tu demanderas et tu recevras, et ta joie sera parfaite. Mon bien-aimé, mon cher Vandrust, ce message te concerne. Nous vivons trop de lamentations, trop de plaintes, justement parce que nous sommes très éloignés de Dieu. Reviens et sois authentique dans ta manière d'être et de faire. Présente-toi à Dieu tel que tu es. Montre ta vulnérabilité à Dieu. Et alors le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Quel est le problème? Le problème, c'est l'authenticité. Si tu es authentique, le Seigneur t'aidera. Quel est le problème? Était le titre de notre entretien de ce soir. À vendredi prochain, que Dieu te bénisse.